Et le thème que je voudrais aborder avec nous ce soir, c'est de parler des douleurs de l'enfantement dans le processus de la rédemption. C'est un grand thème. On ne pourra pas le couvrir, bien entendu, ce soir, mais je crois que pour rejoindre le sujet de prière, les sujets de prière que Céline a partagé, ça va nous faire du bien et puis on va prier encore le Seigneur. Amen. Nous allons croiser deux passages. Le premier passage, c'est dans Osée 13, pardon, du verset 12 au verset 14. Et le second passage, c'est Apocalypse, chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Les chapitres 12 et 13 du livre de l'Apocalypse constituent l'épine dorsale de ce livre-là. Ce sont deux chapitres clés. Parce que tout ce qu'on regarde autour converge vers ce qui va se passer dans ces deux chapitres-là. C'est vraiment deux chapitres importants. Alléluia. Donc, mon frère Ahmed, tu peux nous aider? Osée 13, versets 12 à 13. Verset 12 à 14. 12 à 14. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Amen. On va lire l'autre passage dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Et comme je disais, je voudrais qu'on considère les douleurs de l'enfantement dans le processus de la rédemption. Pourquoi parler d'un tel sujet? On pourrait faire le lien avec la situation que l'humanité traverse. Et ce ne serait pas mauvais, ce ne serait pas faux. Mais aussi en considérant les Écritures, les douleurs de l'enfantement s'inscrivent dans le deuxième discours le plus long du Seigneur durant son ministère terrestre. Je pense au discours sur la montagne des Oliviers, lorsqu'il répondait à la question des disciples. C'est le discours prophétique, j'aimerais dire, le plus important, qui nous parle d'avance des choses de la fin, des signes des temps de la fin. Le premier discours le plus long était celui sur la montagne, le discours des béatitudes, qui a duré 3 jours. Et l'autre, le deuxième, celui de Matthieu 24, qui couvre Matthieu 24 et Matthieu 25. Le Seigneur a donné une réponse assez longue et c'est une réponse dont la portée est vraiment éternelle. Et Daniel, dans Daniel 12, du verset 1 au verset 2, lorsque le Seigneur a commencé à lui expliquer les événements qui allaient arriver sur la terre dans le temps de la fin, au chapitre 12, il dit qu'il aura une très grande détresse sur la terre telle qu'il n'en a jamais eu de pareil depuis que le monde existe. Et quand on considère certains événements qui sont passés dans l'histoire de l'humanité, notamment avec le peuple juif, lorsqu'ils ont été massacrés et tout ça, et même les 2 guerres mondiales, on aurait pu penser que c'était des événements les plus terribles que l'humanité connaîtrait. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Parce que si le Seigneur prend le soin de rappeler cette parole de Daniel dans son discours prophétique, ça veut dire que ce sont des événements qui concernent aussi le temps de la fin. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans ce même discours-là que ce sera une époque de détresse.
une époque de détresse. On va lire d'abord Daniel chapitre 12, verset 1, verset 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, Alléluia. Continue, s'il te plaît. en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. 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 Et cette même expression de temps de détresse que le monde n'a jamais connu est reprise aussi dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 17. Mais le chapitre 16 d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse, évoque un temps de jugement, un temps de colère, qui nous rappelle l'épisode de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, l'épisode des 10 plaies. Alléluia. Quand on commence à lire à partir du verset 1, après chapitre 16, à partir du verset 1, on voit que ces jugements-là nous rappellent, bien nous évoquent la délivrance d'Israël au bout des 430 années d'esclavage en Égypte. Mais on va lire seulement cette partie-là pour faire le lien avec ce que Daniel dit et que le Seigneur lui-même a repris dans son deuxième discours le plus long. Et même que dans Apocalypse, il vient encore révéler ces choses à l'apôtre Jean pour dire que c'est la vérité. Amen. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. On peut le lire après chapitre 16. À partir de quel verset? À partir du verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Alléluia. Je reprends ma version seconde 21, verset 17. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, « C'est fait. » Il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Nous retrouvons la même expression que Daniel a annoncée dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, pour dire que si le Seigneur prend le soin de nous rappeler ces choses, c'est que c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Nous allons lire Luc 21, verset 34 au verset 36. Alléluia. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et que vous paraissiez debout devant le Fils de l'homme. Mais il prend le soin de dire que de veiller de manière à ce que ces jours ne viennent sur nous à l'improviste. L'improviste ici est très révélateur parce que la Bible dit, je n'ai pas cherché le verset, mais il dit que les douleurs de l'enfantement surprennent la femme. Les douleurs de l'enfantement viennent comme à l'improviste. Ça surprend la femme. Alléluia. Pour ceux qui ont des enfants et qui ont expérimenté ces choses, peuvent le dire. Au début, ça semble être une petite douleur, des crampes et tout. Mais quand ça commence à s'intensifier, là, on comprend que les choses deviennent sérieuses. Donc, les douleurs de l'enfantement, ça vient comme à l'improviste. Ça vient de manière à surprendre. Et même dans certaines versions, le Seigneur dit que ces jours vont s'abattre comme un piège et un filet sur l'humanité. Donc, le Seigneur prend le soin de nous avertir, de dire qu'il faudrait que nous veillions sur nous-mêmes. Il faudrait que nous vaquions vraiment à la prière, à la consécration dans l'intimité avec le Seigneur, afin que ces jours ne nous surprennent, mais bien plus que nous ayons la force. Nous allons voir pourquoi il parle de force, parce que la force est un élément important.
dans l'accouchement. Parce que Ézéchiel, Alléluia. lorsque Jérusalem était assiégée, il dit que ce jour est un jour d'angoisse. Et les enfants sont prêts de sortir du système maternel, mais il n'y a pas de force pour l'accouchement. Alléluia. Mais cette force-là nous vient du Saint-Esprit. C'est lui que Dieu a donné comme un gage, comme le gage, pour le jour de la libération, pour le jour de la rédemption, pour le jour de la délivrance. Que chacun de nous s'applique à la prière, à la méditation. Alléluia. Et que le Seigneur nous remplisse de force. Amen. Nous serons capables de traverser ces périodes de turbulence, mais ces périodes assez sérieuses, assez difficiles. Amen. Alors, revenons aux deux passages que nous avons considérés au début. Et puis, nous allons faire un lien avec ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Parce que dans ce verset de 1 Corinthiens 15, verset 54, il explique ce que ça veut dire quand il dit que je l'ai libéré du séjour des morts. Et puis, il dit que mort, où est ton pouvoir, mort, où est ta puissance, ainsi de suite. On va reprendre Osée. Osée 13, à partir du verset 12. À partir du verset 12. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Amen. Quand il n'y a pas de douleur, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'accouchement. Les douleurs nous parlent ici des contractions. Et c'est par les contractions que l'enfant sort. C'est pour ça que les femmes qui, dans le système ici, vont à l'accouchement et qui utilisent la péridurale, c'est difficile. C'est difficile parce que quand les contractions viennent, elles ne sentent pas les douleurs et puis elles ne sont pas capables de pousser pour que l'enfant puisse sortir. Mais lorsque les contractions, là, ça traduit les douleurs, en fait. Donc, plus les contractions sont fortes, plus la poussée ou bien la sortie de l'enfant est accélérée. Mais quand les contractions sont faibles, c'est un travail, mais ce n'est pas un travail qui est suffisant pour que l'enfant sorte rapidement. Je ne parle pas des cas de complications où le cordon ombilical est enroulé autour du cou de l'enfant, et ainsi de suite. Mais les vraies contractions qui aident à ce que l'enfant sorte, c'est de ça que je parle. Amen. Et le verset 13, je lis dans ma version seconde 21, il dit que les douleurs de celles qui accouchent viendront sous lui, mais c'est un enfant stupide qui, au moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Verset 14, je les libérerai du pouvoir du séjour des morts. Je les racheterai de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, libérer du pouvoir du séjour des morts et racheter de la mort? Il dit, mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Mais quel est le lien entre les douleurs de l'enfantement et puis la libération du pouvoir de la mort, du séjour des morts? Alléluia. Quel est le lien? Avant d'aller plus loin, on va considérer ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54, qui est comme l'explication un peu de ce que le Seigneur dit à partir du verset 14 dans Osée 13. Parce que vous allez voir qu'il met 2 points. Le 2 points à valeur d'explication, le 2 points à valeur de en effet. Donc, la parole qui dit au verset 54 dans 1 Corinthiens 15 équivaut à ce qui vient par la suite. Donc, quand le Seigneur est en train de dire que je vais les libérer du pouvoir du séjour des morts, je les racheterai de la mort, et puis que mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? En réalité, c'est ce que c'est traduit par le verset 54 dans 1 Corinthiens 15. Donc, mon frère, Amen, tu peux nous aider? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. 2 points. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire dans Osée ici, il est en train de parler de l'incorruptibilité et de l'immortalité que nous allons revêtir pour que la mort soit complètement engloutie, pour que la mort soit complètement détruite. Alléluia. Et que nous rentrions dans le statut de fils. Alléluia. Le fils qui est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, le fils qui est le premier de toute la création,
et tout ce que nous savons, qui nous a été rapporté par les évangiles au sujet du Fils. Et c'est de ça qu'il parle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, lorsque nous venons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1, mon frère Amen, tu peux reprendre, s'il te plaît. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Elle était enceinte, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc, par analogie, en considérant le passage de Osée, le Seigneur est en train de nous présenter le mystère de la résurrection. Alléluia. Comment ce corps mortel va revêtir, j'avais dit, l'incorruptibilité et l'immortalité pour que la mort soit totalement engloutie, pour que la mort soit totalement anéantie. Et c'est justement ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe au verset 5 d'après chapitre 12. Elle a donné naissance à un fils mâle. Fils mâle, on sait qu'un fils, c'est déjà un mâle. Mais quand il met la mention mâle dessus, c'est pour mettre l'emphase sur l'autorité, mettre l'emphase sur la puissance, mettre l'emphase sur la particularité de ce fils-là. Alléluia. C'est le premier-né qui est impétueux comme l'eau, qui est le prémisse de la vigueur de l'esprit. Et la Bible dit que ce fils mâle a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Lorsque nous considérons ce bout-là, nous faisons le lien avec Apocalypse chapitre 4. Lorsque Jean a été ravi pour la deuxième fois en esprit, il dit qu'il a vu dans le ciel un trône. Alléluia. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Et le trône était environné de l'arc-en-ciel qui était semblable à de l'émeraude. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en croisant les versets, on comprend que celui qui était assis, dont la description nous est donnée à travers le jaspe et le sardoine, c'est « Voici un fils, le fils de ma droite. » Alléluia. Oh, pour être à la droite, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, il dit qu'il a déployé cette puissance en lui et l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Et ce verset-là est très puissant parce que ça vient nous donner encore plus de lumière dans le passage d'Apocalypse chapitre 12 que nous sommes en train de regarder par rapport au deuxième signe. Parce que ce deuxième signe qui est présenté à travers le dragon rouge au feu nous parle des puissances célestes, nous parle des dominations, nous parle des autorités, nous parle de tout ce que Éphésiens chapitre 1, le verset 20-21 nous dit. Il dit au-dessus, le fils mâle a été enlevé vers Dieu et vers son trône, au-dessus de toutes ces puissances, au-dessus de toutes ces dominations. Et ça nous montre deux réalités dans la sphère spirituelle. Une réalité qui concerne l'Église et une réalité qui concerne toutes ces dominations, ces principautés. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Alors, quand nous regardons le bout qui dit que la femme était dans les douleurs de l'enfantement, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs-là nous sont révélées dans le discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, que nous allons commencer maintenant à regarder et faire le lien avec la rupture des 7 sceaux. Matthieu 24. Je vais m'arrêter aux 3 premiers sceaux parce que je voudrais qu'on ait le temps de prier. Matthieu 24, à partir du verset 1. Mon frère, amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Amen. Lorsque les disciples posent cette question au Seigneur et que le Seigneur commence à répondre, si on ne fait pas attention, on va dire, mais on t'a posé une question, tu es en train de dire autre chose. Non, le Seigneur est vraiment en train de répondre à la question aux questions qui lui ont été posées. Parce qu'il y a 3 questions dans le verset 3. Il est vraiment en train de répondre aux questions qui lui ont été posées. Et c'est vraiment dans l'ordre des réponses qu'il est en train de répondre, effectivement, à partir du verset 4. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Vas-y, mon frère. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise.
Amen. La première chose que le Seigneur va dire, il parle de la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'en réalité, la séduction est un signe qui va précéder le retour du Seigneur. Il va y avoir une très, très grande séduction. Il va y avoir une très, très grande séduction. Et même que ceux qui ont été choisis pourraient même être séduits. Et cette séduction est représentée par le chevalier. Le chevalier d'Apocalypse chapitre 6, verset 1, à la fracture, bien à la rupture du premier sceau. On va lire et puis on va faire les parallèles à mesure qu'on progresse. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Ce cavalier là sur le cheval blanc, ce n'est pas le Seigneur, comme on peut le penser, ou bien on pourrait faire peut-être un lien en disant dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, c'est pas le Seigneur, c'est l'esprit de la séduction. Et je vais m'avancer un peu plus pour faire une remarque par rapport à la rupture des sceaux. Nous voyons que après la rupture des 4 premiers sceaux, on nous présente des cavaliers, on nous présente des chevaux. Alléluia. Et après le 4e sceau, c'est-à-dire du 5e sceau au 7e sceau, le Seigneur commence à dire d'autres choses. Ça nous parle de 2 périodes qui s'inscrivent dans la période des douleurs de l'enfantement et qui s'inscrivent dans la tribulation. Il y aura une période où les douleurs vont être moins fortes. Ça, c'est la tribulation. Et c'est ça qui est caractérisé par les 4 chevaux. Et l'autre période où les douleurs vont être plus intenses, où le Seigneur dit que ce sera des situations de détresse telles que le monde n'a jamais connues. Ça, c'est la grande tribulation. Tout ça, ce sont les douleurs. Donc, les 4 premiers sceaux nous parlent des douleurs de l'enfantement, le début des douleurs. Quand le Seigneur, on va arriver dans Matthieu 24, on va voir, il dit que c'est le début des douleurs, c'est le commencement des douleurs. C'est les 4 premiers sceaux. Et ces 4 premiers sceaux s'inscrivent dans la révélation que Daniel a eue dans Daniel chapitre 9, verset 24. Il définit 2 périodes. Mon frère, tu peux nous aider, s'il te plaît? Daniel 9. Verset 24. Il n'a pas dit verset 20, parce que c'est intéressant. Ça va faire le lien avec les recommandations du Seigneur qu'on a lues dans Luc 21, 34 à 36 tout à l'heure. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit... Alléluia. Au moment de l'offrande du soir, l'histoire de Daniel est une histoire qui me saisit beaucoup. Et que le Seigneur nous aide à être comme Daniel, des gens qui ont découvert dans les livres les prophéties qui avaient annoncé le retour de la captivité et qui ont constaté que malgré que le temps était arrivé, rien ne se passait. Les choses étaient comme bloquées. Le Seigneur avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves pendant 400 ans. Mais 400 ans arrivés, pourquoi Paul vient nous dire que c'est au bout de 430 ans? Qu'est-ce qui s'est passé entre la 400e année et puis la 430e année? Il y a eu un temps où le Seigneur attendait qu'une génération se lève. Il y a eu un temps où le Seigneur voulait que des gens se lèvent dans la prière. C'est aussi valable pour nous, par rapport aux promesses du Seigneur, par rapport à l'héritage du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur nous a déjà données. Il y a des choses que le Seigneur a prononcées pour nous, a libérées pour nous. Et le Seigneur s'attend quelquefois que nous puissions nous lever pour aller réclamer ces choses-là avec insistance, avec des pleurs, avec des cris. Alléluia. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans la consécration. Et c'est ce que Daniel a compris. Il a vu que
70 ans arrivés, mais rien ne se passe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui retient encore le peuple? Parce qu'il y avait la sphère des dominations, des autorités, des principautés. Comme nous l'avions annoncé tout à l'heure quand on parlait de l'Apocalypse chapitre 12, cette réalité est vraie, les amis. Il peut y avoir cette réalité-là qui peut bloquer une situation dans nos vies. Et le Seigneur s'attend à ce que nous nous levions et que nous rentrions dans la prière. On va lire Ésaïe 59, verset 16. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. Cette semaine, j'ai découvert ce verset et ça m'a saisi. Ésaïe 59, verset 16. Avant de continuer. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Regardez bien le verset. Regardez bien le verset, les amis. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Le Seigneur s'étonne. Il dit, mais il n'y a personne qui se lève pour intercéder. Il n'y a personne qui se lève pour prier. Il n'y a personne qui se lève pour bâtir une tour et se tenir à la brèche. En faveur du pays, en faveur de l'Église, en faveur des familles. Il n'y a personne. Il dit qu'il s'étonne. Il ne comprend pas. Comme si le cœur du peuple est devenu vraiment insensible. Au milieu des excès du manger et du boire. Il dort. Il ne fait rien. Il dit, mais il s'étonne. Le Seigneur s'étonne. Il s'étonne que ce ne soit pas le cas pour l'Église de Québec. Que lorsque le Seigneur va parcourir l'Église de Québec, il voit des hommes qui se lèvent comme les Daniel et qui intercèdent. Alléluia. Amen. Qu'il voit des hommes comme qui nous est rapporté d'Ézéchiel 22. Il dit, il cherche un homme. Et même lorsque Salomon a commencé à faire sa prière pour la dédicace, il disait de sa prière à un moment donné que s'il y a seulement une seule personne qui se lève pour intercéder, le Seigneur, c'est suffisant pour lui. C'est suffisant pour le Seigneur pour ouvrir le ciel. Il s'étonne, le Seigneur s'étonne quelquefois qu'il n'y ait personne qui se lève pour intercéder. Et Daniel a vu ces choses dans les livres et il a commencé à intercéder. Alléluia. Il a commencé à intercéder. Et là, la parole a été libérée. Mais lorsque l'ange est venu, il dit que depuis le moment où tu as commencé à prier, la parole a été libérée. Et je viens maintenant pour te l'annoncer. Mais ça fait 21 jours que la parole a été libérée. Mais qu'est-ce que tu faisais? Il dit que j'ai été intercepté. Oh, ce soir, nous allons prier. Que le Seigneur lui-même dégage le ciel. Au nom Amen. de Jésus. Que le Seigneur Glory. dégage cette atmosphère de domination, de principauté. Amen, amen, amen. Que le Seigneur détruise toutes ces puissances-là qui interceptent la bénédiction du Seigneur dans nos vies. Au nom de Au Jésus. nom de Parce que Jésus. nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever ce soir. Nous allons détruire ces puissances au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continue la lecture, mon frère. Dans Daniel qu'on lisait. Daniel 9. Daniel 9. À partir maintenant du verset Tu étais au verset 23. 20. Ok. Mhm. 23. Ok. Mhm. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Mhm. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, ô conducteur, il y a 7 semaines, dans Là, 62, il parle du retour de la captivité, c'est évident. Quand les gens sont revenus pour rebâtir Jérusalem, c'est de ça qu'il est en train de parler. Vas-y, mon frère. dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. En des temps fâcheux. Mhm. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Mm. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera
comme par une inondation, il est arrêté par les dévastations. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Quand on lit ce verset-là, ce passage-là, il définit deux périodes. Il y a une période où il va faire un semblant d'alliance. Il y a une période où il va séduire. Il y a une période où il va vraiment séduire. Et après, lorsqu'il va se révéler vraiment comme le loup ravisseur, en ce moment-là, il va commencer à commettre les pires atrocités, les pires choses. C'est ce qu'on a appelé l'abomination de la désolation. Cette histoire-là, bien ce récit-là, bien cette prophétie, s'est accomplie en partie. Parce que dans les années 70, Jérusalem a été rasée, c'est vrai. Mais tout ne s'est pas encore accompli. La prophétie de Daniel est encore valable. Elle est encore d'actualité. Et nous l'inscrivons aussi dans les deux périodes. Ce qu'on appelle la petite tribulation, avec le commencement des douleurs, et la grande tribulation, où les douleurs vont être plus fortes, où il va commettre des pires choses que le monde n'a jamais connues. Alléluia. Et il dit que le chevalier blanc, c'est la séduction. Quand on fait le parallèle avec la réponse du Seigneur dans Matthieu 24, c'est la séduction. 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul commence à présenter la séduction. On va aller lire ça aussi. On va parler un peu de la séduction. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et Amen. On va maintenant, s'arrêter là pour l'instant. Il dit que ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas séduire. Il utilise le mot séduire. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La séduction. Le chevalier blanc. Alléluia. Le premier saut, la séduction. La séduction qui vient planter le décor à l'apostasie. L'apostasie, quand on regarde dans les versions en Strong, il dit que ça traduit le divorce. Ça traduit la séparation. Ça traduit la désertion. Quelqu'un qui quitte un camp, qui déserte. Ça traduit la répudiation. C'est très important. On va le regarder tout à l'heure. Alléluia. Et il dit que c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Mais tu as dit ça où, Paul? Tu as dit ça où? On va aller dans Actes chapitre 17. À partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie,
la respiration et toutes choses. Amen. Regardez bien le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Regardez bien. En disant ça, de manière implicite, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va venir habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Il y a quelqu'un qui est porté sur ce qui est fait de mains d'hommes. Et le verset 25, il dit qu'il n'est point servi par des mains humaines. Alléluia. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration à toutes choses. Il y a quelqu'un qui veut se faire servir. Il y a quelqu'un qui veut qu'on le serve. Or, l'un des attributs du Seigneur, c'est l'attribut de serviteur. Lorsque les évangiles présentent le Seigneur, Matthieu le présente comme le roi. Alléluia. Comme le roi, le lion, le roi. Et Marc présente le Seigneur comme le taureau, le serviteur. Et Luc présente le Seigneur dans son humanité. Donc l'homme. Amen. Et Jean présente le Seigneur dans sa divinité. Donc l'un des attributs du Seigneur, c'est que lui-même, il est serviteur. Il est sacrificateur, mais qui se sacrifie lui-même pour ses brebis, qui se donne lui-même pour ses brebis. Alléluia. Il est sacrificateur, il est roi, il est aussi serviteur. Dans Jean chapitre 13, la Bible dit que avant de passer de ce monde au Père, il est descendu de table et il a noué sa ceinture, il a lavé, il a servi ses disciples. Nous reconnaissons le Maître. Nous reconnaissons notre Seigneur à travers cet attribut. Mais dans ce verset, l'apôtre Paul dit qu'il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui veut qu'on le serve. Tout ce que nous sommes en train de regarder actuellement par rapport à la séduction, c'est comme une intégration par partie que nous sommes en train de résoudre. Parce qu'on va faire le lien avec ce qui se passe lorsque le Seigneur commence à s'adresser aux 7 églises d'Asie, en commençant par l'église d'Éphèse. Il y a des gens qui sont là, qui étaient déjà là à Éphèse, qui voulaient qu'on les serve. Alléluia. Il y a des gens qui étaient là déjà, qui étaient en train de manifester quelque chose. Il dit qu'il faut que l'apostasie arrive. Et à l'église d'Éphèse, il dit que tu as abandonné ton premier amour. C'est le mystère de l'iniquité qui a commencé, que le Seigneur est en train de révéler déjà en partant de là. Et ça évoque l'histoire de Nombres chapitre 5. La femme apostate, la femme adultère, qui étant sous la puissance de son mari, se détourne pour aller faire commerce avec un autre. C'est ce que le Seigneur est en train de présenter déjà. Donc quand on parle des Nicolaïtes, ne disons pas non, c'est rien, ça fait quoi? Non, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de révéler. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre l'esprit. Amen. Il dit que ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens. Donc, il faudrait que notre bon sens soit aiguisé au nom de Jésus. Que notre bon sens soit aiguisé pour que nous puissions identifier ces choses et les reconnaître. Pour identifier la séduction, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit qu'il va jusqu'à même s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Nous voyons l'église de Pergame. Il dit que là où tu es le trône de Satan. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. À travers les doctrines, nous voyons le diable assis dans les temples faits de mains d'hommes. Le Seigneur n'est pas servi par des mains humaines. Alléluia. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Le temple du Seigneur, c'est nous. La maison du Seigneur, c'est nous. Alléluia. Mais en même temps que nous voyons ces choses physiquement dans le système des dénominations, mais nous pouvons voir ces choses aussi individuellement en chacun. La confusion. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il rappelle ces paroles du Seigneur. Il dit que ils me feront un sanctuaire, je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit, c'est pourquoi séparez-vous d'eux. Alléluia. Séparez-vous d'eux. Mais au verset 1 du chapitre 7, il dit que en achevant votre sanctification de tout ce qui suit votre corps et votre esprit. Les fausses doctrines viennent souiller le corps, viennent souiller l'esprit. Les fausses doctrines viennent corrompre notre sanctification. Les fausses doctrines viennent nous empêcher d'achever notre consécration dans la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu nous habite. Et que le Seigneur nous donne des yeux pour les fausses doctrines, les mauvaises doctrines au nom de Jésus. Donc nous voyons deux niveaux.
lorsque nous parlons de la confusion, en l'associant au système des dénominations, mais aussi en l'associant à tout ce qui est enseignement qui vient pour souiller, qui vient pour corrompre, qui vient pour, j'ai envie de dire, faire des liens ou bien nous mettre en communion avec des démons. C'est par les doctrines que nous rentrons en communion avec la doctrine du Seigneur que nous rentrons en communion avec le Seigneur. Mais quand nous recevons une autre doctrine, nous rentrons en communion avec les démons. Alléluia. Mon frère, amen, on va continuer à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Daniel 2 Thessaloniciens chapitre 2. oui. À partir du verset 5. Là où tu t'es Ne, arrêté. ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Je veux faire du chemin sur ce dernier bout. Il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes mensongers. Souvenons-nous que lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il lui a fait connaître, il lui a donné la révélation de Jésus-Christ par des signes et des symboles. Mais les signes, ça nous évoque, mais ça nous parle des étoiles, ça nous parle des luminaires. Mais il y a un autre aspect des signes qu'il faut considérer lorsque nous parlons de la révélation de Jésus-Christ. C'est le signe des miracles. Alléluia. Le miracle de l'eau changeant en vin est un signe miraculeux. Et il y a des signes, il y a des miracles que le Seigneur seul a fait, qui devaient donner à Israël la capacité de reconnaître que c'est lui seul qui pouvait faire ces choses. Lui seul. Tous les miracles ne sont pas des signes. Mais les signes que le Seigneur a opérés à travers certains miracles, c'est ça qu'il faut reconnaître. Alléluia. Dans Jean 7, verset 31, et puis je crois dans Jean 15, verset 22, pour établir ces choses. Lorsque nous parlons des signes qui ont été révélés à l'apôtre Jean, il faut considérer les miracles. Donc, il faudrait que nous soyons capables d'identifier les miracles du Seigneur, les signes miraculeux du Seigneur. Alléluia. Pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans la séduction. Parce que l'apparition de Satan se fera par toutes sortes de signes, par toutes sortes de miracles. Il va faire des miracles aussi, jusqu'à même faire descendre du feu du ciel. Alléluia. Mais reconnaissons les miracles que le Seigneur a fait pour se révéler au peuple comme étant celui qui devait venir, comme étant celui seul, le seul qui pouvait faire ces choses. Alléluia. Il y a des signes, il y a des miracles que le Seigneur a fait pour donner à Israël la preuve que c'était lui, le Sauveur. Jean 7. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Alléluia. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Ça, c'est un aspect. Mais le verset qu'on va lire dans Jean 15, verset 22, va venir montrer qu'il faut faire attention aux miracles qui vont se faire. Parce que c'est comme ça que la séduction va gagner même des chrétiens. C'est comme ça que beaucoup vont trébucher. Parce qu'il leur sera difficile de distinguer les signes miraculeux du Seigneur et les signes de l'impie, ou bien les miracles de l'impie. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Continue un peu. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père.
Je m'attends à ce que quelqu'un dise glory. Alléluia. Amen. Il dit, si je n'avais pas fait parmi eux des miracles qu'aucun autre n'avait fait, bien n'a fait, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont reconnus. Et ils ont refusé. Leur péché reste. Parce qu'ils aiment l'amour, ils ont aimé le mensonge plus que la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de présenter. Lorsqu'il dit que la venue de cet impie se fera par toutes sortes de signes mensongers. Que le Seigneur nous garde ces choses. Et il dit que ceux-là, parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils vont être emportés, ils vont être séduits. On va aller chercher une image pour attacher ce bout-là avant de passer à l'autre saut. Dans 1 Roi 22, à partir du verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les... Amen. Amen. On va s'arrêter là. On parlait des signes tout à l'heure. Quand on utilise la révélation, le premier axe qu'on regardait le dimanche passé, c'est le symbolisme sacerdotal, comme on le dit. Dans le sacerdoce, bien dans le sanctuaire de Moïse, dans le tabernacle, il n'y a pas de corne en fer. Il n'y a pas de corne en fer. Comment lui, s'est dit prophète, il s'est dit sacrificateur, il a des cornes en fer. Les amis, c'est révélateur. C'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit de l'erreur. Et même dans ce verset, on dit qu'il y avait 400 prophètes qui étaient devant les rois et qui prophétisaient. Il avait des cornes en fer. C'est le mensonge. Quand on va dans Jérémie 28, verset 14, le fer est l'expression de la domination, mais une domination inflexible. Nous allons voir dans la maison de Dieu, nous allons voir dans la grande assemblée, des gens qui vont vouloir qu'on les serve. Et ils vont imposer une domination inflexible au reste du peuple. Ce sont les cornes en fer. Ce sont les cornes en fer. Il n'y a pas de cornes en fer dans le sanctuaire. Il n'y a pas de cornes en fer. D'où lui soit des cornes en fer? Les amis, est-ce qu'on comprend un peu ce qui se passe? Amen. Il n'y a pas de cornes en fer. C'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse les symboles. Il faut qu'on connaisse le sanctuaire de Moïse. Il faut qu'on connaisse les ustensiles de la maison de Dieu. Il faut qu'on connaisse ces choses et qu'on comprenne le langage qui est associé à chaque symbole. Il n'y a pas de corne en fer. Lorsque Samuel allait oindre David, il n'a pas pris une corne en fer, les amis. Lorsqu'il était question de oindre Salomon, il n'a pas été question de corne en fer. Alléluia. Lorsqu'il était question d'aller oindre Jéhu, il n'a pas été question de corne en fer. Et lui, il avait des cornes en fer. C'est la domination, c'est l'expression de la domination, mais une domination inflexible. Par l'esprit du mensonge, par l'esprit de l'erreur, par l'esprit de l'égarement, par les fausses prophéties. Ils promettent la paix lorsqu'on met de la viande dans leur bouche. Mais lorsqu'on ne leur donne rien à mordre, ils promettent la guerre, ils annoncent la guerre. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie 14. Jérémie 28, verset 14. Oui, Jérémie 28, verset 14. Si tu as la version seconde 21, Oui. s'il te plaît, mon frère. Jérémie 28.
En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est une domination inflexible que j'ai imposée à toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles seront effectivement ses esclaves. Je lui Vous ai bien voyez, asservi au roi de Babylone, la confusion, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Le contexte dans le passage de Jérémie 28 ici, c'était qu'il y a un prophète. C'est pour ça que les Gabaonites, il faut se méfier des Gabaonites. Originaire de Gabaon qui est venu et qui a commencé à mentir que voici ce que dit l'Éternel, que dans 2 ans, je ferai revenir ici tous les ustensiles que Nebuchadnezzar a apportés. Et il finit de parler et il brise, il brise, j'ai envie de dire, la barre de bois que le Seigneur avait dit à Jérémie de mettre sur son cou. Or, nous savons ce que ça annonce. C'est une préfiguration de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et lui, il brise ça et il les remplace par des barres en fer. Alléluia. Et plus tard, Jérémie lui a dit ceci. Il a dit que les prophètes qui ont existé avant toi et moi ont jusque-là annoncé la guerre. Mais c'est lorsqu'un prophète annonce la paix qu'on reconnaît que sa parole est vraiment, il a été vraiment envoyé de l'Éternel. Alléluia. Et Jérémie lui a dit que le Seigneur fasse comme tu l'as dit. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons. Et plus tard, le Seigneur va adresser la parole à Jérémie pour lui dire, va dire à Anania. Parce qu'il a donné un sentiment de confiance trompeur. Il a trompé le peuple. Il dit, il devra les remplacer par des barres de fer. Et il explique maintenant dans ce verset que les barres de fer expriment la domination inflexible que le Seigneur a imposée à toutes les nations pour qu'elles soient servies au roi de Babylone. On dit au roi de Babylone. Donc nous voyons un peu où est-ce qu'on s'en va. Alléluia. Et plus tard, Jérémie va lui dire, le Seigneur ne t'a pas envoyé et tu es venu mentir au peuple par de fausses prophéties. Et le Seigneur lui a dit qu'il allait frapper ce prophète-là. Et la Bible dit qu'il est mort cette année-là. Que le Seigneur nous donne par la puissance de la parole prophétique de détruire toutes les prophéties de mensonges au nom de Jésus. Nom de Et que Jésus. même nous puissions juger ces prophètes comme Balaam a été jugé. Que nous les passions par le tranchant de l'épée au nom de Jésus. Alléluia. On revient dans 1 roi 22. C'est veillé, hein? Oh, j'aime ça. Amen. Amen. Et c'est quand on dit aime ça. Vas-y, mon frère, amen. 1 roi 22. Là où tu t'es arrêté, là. Okay. Partie du verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi... Comment tu peux dire à quelqu'un que ta parole soit comme les autres? Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Vas-y, mon frère. C'est ça que nous voyons quelquefois dans cette dénomination. Le même message, le dimanche, est donné dans toutes les assemblées du monde. Que ta parole soit comme les autres. C'est qu'elle a fait ça. Non, c'est pas possible. Vas-y, mon frère. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alléluia. Tu voulais entendre quelque chose. L'apôtre Paul dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Maintenant, tu entends, tu dis non. Combien de fois faudra-t-il te faire jurer de me dire la vérité? Il dit, bon, comme toi-même tu comprends, là, tu sais que ton affaire, voici ce qui va t'arriver. Il va donner la vraie parole du Seigneur. Alléluia. Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger, et l'Éternel dit. Vous voyez cette expression de Babylone, il faut monter le peuple de colline en vallée, de montagne en je ne sais pas quoi. Je vois tout Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que les rois en Israël étaient des bergers du peuple.
étaient des conducteurs du peuple. Alléluia. Et ils ont dispersé le peuple. Ils ont égaré. La dispersion ici, c'est l'égarement, c'est l'erreur. Et il faut monter le peuple de colline en vallée, de montagne, hein. C'est pas quoi. Continue, mon frère. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le Seigneur est notre maître à Amen. l'église du Québec. C'est lui qui est notre tête. C'est lui qui pense pour nous, les amis. C'est de Amen. lui que tout le corps, solidement attaché par les jointures, tire la croissance que Dieu donne. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui, notre chef. C'est lui, notre berger. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison. Et l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront comme ça. Quand on va leur dire la vérité, ils vont dire non, c'est pas ça. Ils veulent qu'on leur prédise leur avenir. Oh, je te vois. Je te vois. Oh, appelle-moi, Daddy. Daddy, tire mon numéro. C'est quoi tout ça là? Et puis il donne un numéro au hasard et puis il dit, ah, je vois la personne. C'est ça, les gens veulent entendre ça. Mais la parole, la nourriture solide, ils ne veulent pas l'entendre. Le frère Kola disait comme ça que de nos jours, quand on organise une conférence, si tu envoies des thèmes comme la rédemption, la résurrection, l'incorruptibilité, la vie éternelle, les gens ne vont pas venir. Mais si tu envoies des thèmes qui parlent de prospérité, de travail, de mariage, tu vas voir, les gens vont se ruer, ils vont venir. Même si tu leur fais payer $100, $100 pour entrer, ils vont payer. Que le Seigneur nous garde. Amen. Vas-y, mon frère. 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa Alléluia. gauche. Et Continue. l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, à Galade, et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est l'esprit de la séduction, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antichrist. Il dit, moi je le séduirai. Il dit, comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Jean a vu trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortis de la bouche du faux prophète. Que je nous garde ces esprits-là, au nom de Jésus. Que ces esprits d'égarement, ces esprits de l'erreur, que le Seigneur nous préserve de ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Continue, mon frère. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Amen. Michée a vu la gifle qu'ils ont donnée au Seigneur. Michée 4, verset 14. Il dit, on frappe à coups de bâton sur la joue du juge d'Israël. Seigneur. Michée a vu ça. Ils ont giflé le Seigneur. Ils ont arraché sa barbe. Michée a vu ces choses. Oh, l'esprit de la prophétie. Nous t'aimons. Esprit de la prophétie. Oh, viens nous révéler ces choses. Michée 4, verset 14. Et les gens, les scribes, les chefs du peuple, ont vu ces choses. Ça n'a même pas tiqué dans l'esprit que Michée avait déjà annoncé ces choses. Vas-y. Michée 4, ici, Verset 14, dit va quoi? finir au verset 13. Second 21 peut-être. C'est pas Second si 21, ok. Michée.
Respecter la bonne référence. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. C'est ça que Michée a vu. On repart dans Michée et dans un roi. Un roi. À partir du verset 27. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Non, je vais repartir un peu plus haut parce que à partir du verset 24, on s'était arrêté. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, Amen. On va s'arrêter là. Amen. Regardez bien le verset 28. Il dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. La Bible dit, dans Jérémie 28 qu'on a lu, que tous les prophètes là, qui ont prophétisé, quand Jérémie parlait à Anania, il dit qu'ils ont prophétisé avant toi et moi, ont toujours annoncé la guerre. Mais c'est lorsque la parole d'un prophète qui annonce la paix s'accomplit qu'on reconnaît qu'il est vraiment envoyé de l'Éternel. Parce que lui, là, il partait pour mourir. Il n'allait pas revenir. Alléluia. Il dit que juste parce que je revienne en paix. Si tu reviens en paix, c'est que Michée est menteur. Oh, il n'est pas menteur. Parce qu'il parle. Il dit la parole du Seigneur. Alléluia. Et on sait ce qui s'est passé pour Akab. Et à la fin du récit, il dit, écoutez, vous tous les peuples. Mais comment il parle à Israël? Il parle au roi d'Israël, il parle au peuple d'Israël qui est là. Et il inclut tous les peuples. C'est parce que ce message nous concerne. Lorsque nous parlons de la séduction, nous parlons de l'erreur. C'est une image que le Seigneur envoie pour nous enseigner. Ça nous concerne. Et pour comprendre la suite de ce récit, il faut aller lire le livre de Michée. Dans Michée, chapitre 1, verset 2, il reprend cette même expression. Écoutez, vous tous les peuples. Et puis il commence à raconter les choses qui vont se passer. Que le Seigneur nous bénisse. Michée 1, verset 2. Écoutez, vous tous les peuples, sois attentifs. Terre avec ce que tu contiens. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Alléluia. On va s'arrêter là pour la séduction. On revient à Matthieu 24 pour parler du deuxième sceau. À partir du verset 5. S'il te plaît. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais... Amen. Amen. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. On va aller dans le chapitre 6 pour parler du deuxième sceau. Dans le contexte de la séduction, les choses seront relativement calmes. La persécution ne va pas encore trop se faire sentir. Parce qu'on dit séduction. Parce qu'il faut que tu me séduises, il faut que j'accepte pour rentrer dans tes affaires. Quand on lit 2 Corinthiens 11, la Bible dit que le diable a séduit Ève. Vraiment, regardons encore les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. L'église d'Éphèse, là, ce que le Seigneur a dit dedans, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dit qui nous font comprendre la suite des événements. Donc, dans la séduction, on ne te force pas encore. Ce n'est pas encore la violence. Ce n'est pas encore rude. Tu ne sens pas. On te caresse, on te flatte. Donc, le faux prophète, il va venir te flatter. Il flatte les gens. Un peu comme la queue du dragon. Et c'est exactement ça. Il vient flatter par la queue. Il flatte comme le chat qui vient et puis il te flatte à sa queue. C'est comme ça qu'il fait.
Et si tu n'es pas vigilant, tu tombes dans son jeu. Maintenant, quand on arrive au deuxième saut, là, les choses deviennent très sérieuses. Là, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais tu es déjà pris. C'est ça le piège. Apocalypse 6, deuxième saut. À partir du verset. Je n'ai pas le verset sous mes yeux. Quand il ouvrit le deuxième saut. Ok. À partir du verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Je continue. Amen. 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 On a perdu le frère. Amen. Amen, amen, excusez-moi. Je Okay. pense que j'avais touché on t'a perdu. Okay. Alléluia. Donc on parlait du... Je reprends le verset. Oui. Apocalypse, verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Regardons l'indice qui est dans le passage que le frère a lu. Il dit qu'il parut un cheval roux. Verset 4. Un cheval roux. Alléluia. Ça nous renvoie au signe d'Apocalypse chapitre 12 qu'on est en train de regarder. Il dit, un autre signe parut dans le ciel. C'était un dragon rouge au feu. À ce niveau-là, les choses deviennent sérieuses. Et on rentre dans une phase de combat. Et ce qu'il faut se garder à l'esprit lorsqu'on parle du cheval comme symbole, c'est l'expression de la guerre. Le cheval nous parle de la guerre. Quand on va dans Job, Job parle de ça. Le cheval, c'est l'expression de la guerre. Donc, le Seigneur est en train de parler de guerre. Mais c'est vrai que le Seigneur dit une nation se lèvera contre une autre nation. Mais là où je voudrais attirer notre attention ce soir, c'est de parler de la guerre spirituelle. Parce que dans le chapitre 12, nous avons deux réalités. La réalité de l'Église et la réalité des puissances démoniaques. La réalité des puissances sataniques. Et dans cette phase-là du deuxième saut, il va y avoir guerre. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Alléluia. Il va y avoir guerre. Il va y avoir guerre. Mais une guerre entre les forces du bien, entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Et le moyen que nous avons de nous en sortir nous est présenté déjà au verset 1 d'Apocalypse chapitre 12, mais que nous retrouvons aussi dans ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6. Lorsqu'il présente les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il commence à dire les forces contre lesquelles nous aurons à lutter, ou bien contre lesquelles nous avons à lutter. Et pour être victorieux dans ce combat spirituel, il nous dit voici ce qu'il vous faut, voici ce qu'il vous faut, voici ce qu'il vous faut. Lorsque on va commencer à rentrer dans les douleurs, les pratiques sataniques, la guerre spirituelle va être plus intense. Alléluia. Déjà au premier saut de Apocalypse chapitre 6, il dit qu'il avait un arc et il partit en vainqueur.
Et dans le psaume 11, verset 2, il dit que le méchant est tapis dans l'ombre et il tire avec ses flèches. Frère, tu peux trouver le verset. Psaume 11, verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Vas-y. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Voici ce qui va nous confronter à un combat. S'attaquer au fondement. S'attaquer à la doctrine du Seigneur. Mais pour que nous ayons la victoire dans cette guerre, dans cette bataille qui est spirituelle, qui est d'abord spirituelle, les amis. Parce que c'est le ciel qui nous donne l'actualité des choses que nous voyons sur la terre. C'est le ciel qui préside à la terre. C'est le ciel qui gouverne la terre. Donc nous parlons d'abord de guerre dans le ciel, entre la lumière et les ténèbres, entre les forces du bien et les forces du mal. Donc allons-y maintenant dans Éphésiens. Éphésiens. Je ne sais pas, à partir du verset... À partir du verset 12. Éphésiens combien? Éphésiens 6. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais les traits enflammés du malin viennent d'où? À l'ouverture du premier sceau, il dit qu'il avait un arc. Mais arc, on l'utilise pour envoyer des flèches. Dans certaines versions, on dit les dards. Alléluia. Les dards du malin. Donc, les pratiques de sorcellerie, les pratiques de divination, l'enchantement. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il dit que la magie ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Israël. Il ne voit point de mal en Jacob. Alléluia. Il nous a justifiés. Et il nous habille de sa justice, comme une cuirasse. Alléluia. Il nous équipe de la vérité, de l'épée de l'esprit, du casque du salut, au nom de Jésus. Mais ça, là, c'est dans la prière. On va revenir encore dans Ésaïe 59 qu'on a lu, verset 16. C'est dans la prière. Lorsque Daniel est en train d'intercéder, alors que le message était intercepté, il a prié jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. Je vais envoyer notre image pour nous donner un peu des éléments de compréhension par rapport à cette réalité-là. Souvenons-nous de l'histoire de Esther. Lorsque Aman, le fils le fils de la Gadite, on va dire, voulait exterminer tous les Juifs. Il était le premier ministre. Il était celui qui occupait le deuxième rang le plus élevé dans le royaume. Mais il n'a pas usé de son influence politique ou bien de son influence par rapport à sa position dans le royaume. La Bible dit qu'il a jeté le sort. Les amis, faisons attention à ces choses. Il a jeté le sort pendant toute une année, jusqu'à ce que la date où il devait exterminer les Juifs lui soit révélée. Et c'est en ce moment-là qu'il allait maintenant devant le roi. C'est comme pour dire, il a attaché le roi. Il a bassé le roi même. Et il est venu, il a dit, il y a dans ton royaume un peuple qui a ses lois à part. Oh, nous nous réjouissons parce que nous sommes le peuple du Seigneur, nous sommes à part. Amen. Amen. Un peuple qui a ses lois à part. Il n'est pas de ton royaume. Il n'est pas de cette création. Oh, Seigneur. Il n'est pas de cette terre. Il n'est pas de cette création. Tu n'as pas intérêt à le laisser vivre. Si le roi le veut, si le roi le trouve bon,
quand on donne le feu vert pour qu'on extermine, je paraphrase l'histoire, je caricature. Et la Bible dit quoi? Le roi a enlevé son anneau et il l'a donné à Aman. Et la Bible dit que lorsque ces rois-là, à l'époque, apposaient l'empreinte de leur anneau sur un document, ce document avait force de loi, avait valeur de loi. Et Aman a écrit les lettres et l'a envoyé dans toutes les provinces et indiqué le jour où il devait tuer tous les Juifs. Lorsque Mardochée a appris l'histoire, au moment où le roi et puis Aman étaient en train de se réjouir, la Bible dit que toute la capitale du Sud était plongée dans une profonde consternation. Et Mardochée, qui comprenait ces choses, a eu à cœur de solliciter Esther, qui était déjà dans le royaume, qui était déjà au niveau, qui avait accès à la cour du roi. Et Esther a publié un jeûne. Alléluia. C'est dans la prière, les amis, que nous allons arracher notre victoire. Amen. C'est dans la prière que nous allons renverser les décrets de mort. C'est dans la prière que nous allons renverser les lois. Oh, les lois qui pervertissent cette génération. C'est dans la prière. Et lorsque la victoire a été acquise, elle s'est présentée devant le roi, il lui a tendu le sceptre. Et nous voyons que le décret d'Aman avait été renversé. Comment ça a été renversé? Parce que le décret était toujours en vigueur. Donc, il fallait écrire notre décret pour révoquer les lettres d'Aman. Donc, l'anneau qui permettait d'avoir une force de loi, une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Mardochée qui avait désormais cet anneau-là. Et il a commencé à écrire les lois. Il a commencé à écrire les lois. Alléluia. Pour révoquer Amen. Le décret d'Aman. C'est comme ça que le peuple juif a été libéré. C'est une image assez forte pour nous montrer comment le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, nous donne l'autorité, nous donne le pouvoir de briser la malédiction, de briser l'enchantement, la divination, de briser la sorcellerie, de renverser des décrets qui sont promulgués contre nous. Alléluia. Lorsqu'en Égypte, le Seigneur a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple, Pharaon a résisté parce qu'il y avait une entité en Égypte qui gouvernait l'Égypte et qui s'opposait à ce que le peuple sorte. Ça peut être la situation de quelqu'un qui est retenu dans l'esclavage, qui est dominé par un esprit quelconque. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, il venait d'affaiblir cette domination, il venait d'affaiblir ses autorités. Parce que le premier-né, c'est l'expression de la vigueur, de la force, de la puissance. Et comme cette entité qui gouvernait avait été frappée, avait été détruite, Pharaon, il n'avait plus de force. Il ne pouvait plus rien faire. Il a dit, allez-y, il les a même chassés de son pays. Que le sang de Jésus-Christ, que la parole de notre témoignage soit avec nous, les amis. Amen. Parce que cette phase dans laquelle on va rentrer là, si nous n'avons pas quand on parle du sang de Jésus, nous parlons de la vie de Jésus. Nous parlons de la vie qui est dans son sang, qui est dans sa parole. Quand on parle du témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie, il dit qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est pour ça que la parole prophétique est puissante, les amis. Le sang de Jésus nous purifie. Et la parole prophétique vient dans nos bouches comme une épée, comme des flèches. Et nous éteignons les traits enflammés du malin. Le dimanche dernier, le frère allait amener ce sujet de prière. Lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était dans la victoire. Et lorsque Moïse baissait les mains, à cause de la fatigue, Israël était défait. Mais lorsque les mains de Moïse étaient soutenues par Aaron et Hur, il a pu garder les mains levées jusqu'au soir. Et Israël a tiré vengeance d'Amalek. Aaron, ça veut dire homme haut placé. Ça veut dire éclairé. Alléluia. Et Hur, ça veut dire pureté. Ça veut dire sainteté. Donc, dans ce combat spirituel, les amis, il faudrait que la parole prophétique, que la lumière de l'évangile nous soit donnée, la révélation de Jésus-Christ nous soit donnée. Amen. Et que la vie de sainteté, la vie de pureté nous caractérise par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je le rappelle, c'est la vie de Jésus. Ces deux choses-là
vont faire que nous n'allons pas faiblir dans le combat spirituel, dans la prière. Ces deux choses-là vont faire que nos mains vont rester toujours debout. Parce que si nous baissons les mains, on est mort. Amalek est la première des nations. Amalek s'attaque à ceux qui sont plus faibles dans le peuple. Ceux qui étaient à la traîne. Dans Deutéronome 25, il dit Amalek est sorti derrière ceux qui étaient fatigués, les vieillards, les malades, les femmes enceintes, peut-être les enfants. Et puis il a commencé à leur porter des coups. C'est ce qu'Amalek fait. Et il prive les femmes de leurs enfants. Amalek vient avec la puissance des avortements, la puissance des fausses couches. Or, le pays que nous allons posséder, le Seigneur dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Même nos animaux ne vont pas avorter. Alléluia. Que le Seigneur lui-même, par cette vie de prière, de consécration, nous donne la puissance de veiller sur notre territoire. Amen. Que le nôtre ne soit atteint, ne soit touché. Nous sécurisons nos maisons, nous sécurisons nos familles, nous sécurisons tout ce que le Seigneur nous a donné. Tu es assis et puis le Seigneur te montre des choses qui vont arriver. Alléluia. Et ça ne te surprend pas. Amen. C'est dans la prière. La sphère des réalités spirituelles, faudrait qu'on considère ces choses-là. Les puissances démoniaques, les puissances occultes, les ordres mystiques. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On n'a pas lu les passages pour comme gagner du temps. C'est pour ça qu'on a présenté ces images. On va aller au troisième saut. Quel est le dernier saut que nous allons voir ce soir? Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour le denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alléluia. Quand on fait le lien avec Matthieu 24, qu'est-ce que ça donne, mon frère? Après la guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Le troisième saut. La famine, ça entraîne un déséquilibre de l'économie et le croulement des monnaies et l'inflation à l'échelle mondiale. Voici ce que la famine va provoquer. C'est ce qui est représenté par la balance. C'est le déséquilibre. Les systèmes des nations vont s'écrouler. Quand on parle de tremblement de terre ici, ce n'est pas forcément les cataclysmes, les séismes qu'on connaît, mais c'est l'effondrement des systèmes des nations, des systèmes financiers les plus solides. Les réserves fédérales vont être asséchées. Alléluia. Les marchés boursiers, les marchés financiers vont être ébranlés. C'est-à-dire tout ce sur quoi Babylone s'appuie et commet tout ce que Babylone commet, le Seigneur va assécher toutes ces choses. Leurs appuis seront ébranlés. Et c'est en ce moment-là, quand on va lire les fléaux, on va voir que les hommes vont se cacher dans les cavernes des rochers et puis vont dire aux montagnes et aux collines, tombez sur nous. En fait, c'est une façon de solliciter l'aide des gouvernements, des royaumes. Mais ils ne pourront rien faire parce que les montagnes ici, ce sont des gouvernements. Ce sont des puissances économiques et tout ce que nous connaissons comme appui de ce monde. Ils vont dire tomber sur nous. Le tomber sur nous ici, c'est une façon de solliciter de l'aide, du secours. Mais ils ne pourront rien faire pour les secourir. Aujourd'hui, il y a la PCU. C'est doux. Les gens ont pris même acheter des maisons. Les gens ont acheté des voitures. Il y a des gens qui n'en avaient pas besoin, qui ont pris. Et après, ils ont dit, ah, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin, donc je rembourse, mon ami. Tu sais ce que tu faisais. Il y a PCU, c'est bien. Et nous rendons grâce à Dieu.
Mais ça, à un moment donné, ils ne pourront plus faire ça. Et ça va créer un tremblement de terre. Lorsque l'apôtre Pierre commence à dire que le ciel et les éléments embrasés vont se dissoudre avec fracas, tout ce qui va se passer à travers les douleurs là, va donner le sentiment que le monde est en train de se dissoudre. Parce que là, on n'a même pas encore parlé des pestes. Parce que les pestes que nous voyons, à travers la guerre, il y a une guerre chimique, les gens qui fabriquent des microbes aujourd'hui qui tuent l'humanité. Ça va donner le sentiment que le monde est en train de se dissoudre. Et tout ça là, c'est le jugement qui s'abat sur l'humanité. Alléluia. Lorsque Étienne reprend le récit qui a conduit Israël en Égypte, il dit que c'était dans un contexte de famine. Dans Acte 7, Étienne va dire que la détresse était tellement grande, la détresse était tellement forte, mais il associe cette détresse-là au contexte de famine. Il dit que nos pères ne trouvaient rien à manger parce que la détresse était tellement grande. Ils ont envoyé une première fois les patriarches en Égypte et une seconde fois. Mais cette détresse va se traduire aussi par une détresse spirituelle. Dans Amos 8, il dit que des gens vont parcourir des nations, aller d'une mer à l'autre. Ils auront faim et soif, non pas du pain et de l'eau, mais ils auront faim et soif d'entendre les paroles révélées de Dieu. Et dans ce temps-là, de même que Abdias a caché les prophètes de l'Éternel, alléluia, par groupe de 50 et les a nourris dans la grotte, alléluia, le Seigneur va nous donner de la nourriture en abondance. Nous aurons la nourriture spirituelle. Nous aurons la nourriture en abondance. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va pouvoir tous nos besoins. Là où les gens sont en train de perdre les emplois, là où les gens sont en train de tomber malades, nous ne tomberons pas malades au nom de Jésus. Ils vont envoyer des vaccins peut-être pour intoxiquer parce que nous avons la foi. Nous sommes habillés de la justice. Nous boirons des breuvages mortels, ça ne nous fera rien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La famine va assécher les ressources des nations. La famine. Quand Joseph explique le rêve de Pharaon, il dit qu'il y a eu d'abord cette année d'abondance, les vaches grasses. Alléluia. Suivi de cette année de famine, représentée par les vaches maigres, qui ont englouti. Les réserves des nations vont être englouties. Et cette famine va toucher la production agricole. Ça va toucher la production agricole. Comme si c'était un désert. Alléluia. Le Seigneur va assécher les ressources des nations. La famine va être à deux niveaux, spirituel, mais aussi dans la vie séculière. On va lire deux passages. Dans Job 30, à partir du verset 27. Lamentation 5, à partir du verset 10. Je nous encourage à lire le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie. D'ailleurs, Jérémie est appelé homme de douleur. Lorsqu'on lit le livre de Lamentation, on comprend que ce n'était pas seulement pour Israël, ce qui s'est passé dans les années 70. Ça touche aussi les choses des temps de la fin. C'est effroyable. Job dit que je suis noirci. Non pas par le soleil, mais qu'est-ce qui t'a noirci? Il dit, ma peau est brûlante comme un four à cause de l'ardeur de la faim. Il dit, à cause de la faim, des femmes ont mangé leurs enfants dans Jérusalem. L'objet de leur affection, l'objet de leur tendresse. Le Seigneur dit que la détresse est là tellement grande. Depuis que le monde existe, on n'a jamais connu ça. Le maître lui-même l'a dit. Et puis on ne prend pas ça au sérieux. C'est le maître lui-même qui dit, les amis. C'est le maître lui-même qui dit ça. Job 30. À partir du verset 27. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Il dit que ces jours vont les surprendre, vont s'abattre sur l'humanité comme un piège. Les jours de la calamité m'ont surpris, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ce sont des jours de douleur, mais à travers la famine, à travers le déséquilibre économique,
à travers les inflations, à travers les dévaluations monétaires. Continue. Je marche noirci, mais non pas le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ça, c'est le désert, les amis. C'est le jugement de Babylone, ça là. Le désert, l'autruche, ce sont les animaux du désert. Un repère de tout oiseau impur. Un repère de chacal. Est-ce que nous voyons les passages? C'est Babylone. Continue un peu, mon frère. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Est-ce que nous voyons ce que le Seigneur est en train de dire ici là? Ce sont des paroles prophétiques tellement puissantes. Il dit, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Le Seigneur dit que à qui comparerait cette génération? Ils sont comme des enfants assis sur la place publique et qui se disent les uns aux autres, entendez-nous des chansons funèbres. Pourquoi ai-je chanté puis vous n'avez pas pleuré? C'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit, ma harpe, la parole prophétique, la lampe va être retirée. Quand on va à chapitre 18, il dit que la lampe ne va plus donner sa lumière. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais déjà, il a déjà annoncé ça dans la lettre adressée à l'église d'Éphèse. Il dit, si tu ne te répands pas, je vais retirer ta lampe. Et plus tard, dans le chapitre 18, on a vu qu'il a pris la lampe. Et il dit qu'on ne va plus entendre le chant de la fiancée et du fiancé. Hey! Que le Seigneur nous aide. Amen. Reprends encore le passage avant d'aller dans Lamentation 5, verset 10. Job 30, verset 27. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non pas le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Si les objets inanimés rendent un son confus, comment reconnaîtra-t-on la mélodie qui est jouée? De même, si notre langue ne donne pas un message intelligible, alléluia, si la parole prophétique est confuse, comment le peuple va se préparer au combat? Comment allons-nous nous préparer au combat, les amis? Que le Seigneur déverse une onction puissante de paroles prophétiques au milieu de nous pour nous préparer. 1 Corinthiens 14 dit que la parole prophétique nous est donnée pour nous encourager dans la foi, pour booster notre foi, pour nous préparer, pour équiper l'Église. Les deux trompettes. Que la parole prophétique ne soit pas confuse. Heureuse la nation qui marche à la clarté, qui reconnaît le son de la trompette. Elle marche. Donc la conséquence de la clarté de la parole, c'est de nous permettre de marcher devant l'Éternel, devant sa face. Or, la face du Seigneur, il dit que sa face est comme le soleil, lorsqu'il brille dans toute sa force. Le soleil de justice, le soleil de la guérison, le soleil de la rédemption, le soleil de la libération de nos corps. Alléluia. Le soleil de la sainteté qui nous délivre du dragon. Le dragon ne peut pas nous toucher parce que la lumière de son visage nous éclaire. La lumière de son visage nous environne comme la puissance et qui nous délivre du dragon. Lamentation 5, verset 10. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. C'est ça qui fait que sa peau a noirci. Maintenant, quand on va dans Lamentation 4, verset 7 à 8, on va voir. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois.
C'est de ça qu'il parle. Les princes. La version seconde 21 dit que ces hommes consacrés, la consécration, voici ce que ça nous apporte. Que davantage le Seigneur nous donne de nous consacrer à lui. Parce qu'il dit ces hommes consacrés, voici comment ils étaient. Ils ont le teint comme le corail, plus blanc que le lait. Les amis, c'est le corps de la gloire qu'on voit. Alléluia. Que nous soyons vraiment des hommes consacrés pour le Seigneur. Que le Seigneur nous prépare pour ces temps qui vont arriver, qui vont s'abattre sur l'humanité. Au nom de Jésus. On va regarder un dernier aspect, puis je vais m'arrêter, puis on va prier. Demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accorde son esprit. Dans 1 Roi 19, je ne sais pas si on l'avait lu, verset 1. On va dire verset 1. Et on va faire le lien avec les promesses que le Seigneur a faites à l'église de Philadelphie. Puis on va prier. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager. Non, c'est 2 Rois 19, pardon, mon frère. Pardon, 2 Rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Oh, que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Il dit que ce jour est un jour de châtiment, d'angoisse. Nous parlons de la détresse. Quand on dit le jour, ce n'est pas un jour physique, c'est une période. Donc, il dit qu'il n'y a pas de force. Le Seigneur dit de veiller, de prier afin que nous ayons la force. Que l'Église de Québec ait la force. Que l'Église de Québec ait tout ce qu'il faut pour se préparer. Et d'avoir la force afin d'échapper à tous ces événements qui vont arriver. Afin d'échapper, les amis, il faut que nous crions au Seigneur, que le Seigneur donne la force de l'Esprit, la force du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une femme qui doit accoucher. Michée 5, verset 1 au verset 2. Il y a une femme qui doit donner naissance, qui doit mettre au monde un fils. Mais il faut qu'elle ait la force de pousser, de passer au travers des tribulations pour que l'enfant naisse. Et que nous ne sommes pas stupides. Osée dit que Ephraïm est comme un fils stupide qui, au moment voulu, refuse de sortir. Ne refusons pas d'écouter la voix du Seigneur. Ne refusons pas de nous appliquer à la prière, à la consécration, à la sanctification. Que ce nom la force. Il va y avoir des temps difficiles. Moi-même, je le dis, mais je ne mesure pas l'ampleur. Mais je crois que c'est par le Seigneur que ces choses nous sont données ce soir. Amen. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Michée 5, verset 1 au verset 2. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. On nous assiège. Pardon? Vas-y. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Continue. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Amen. Dans ce verset qu'on a lu là, le Seigneur est en train de parler aussi d'Israël, nation, en tant que nation. Parce que dans Luc 21, le verset 20, il dit que Jérusalem sera encerclée par des nations. Et lorsqu'on verra ces choses, c'est donc qu'on sache que sa destruction est proche. Mais ça parle aussi de l'Église. Il dit que jusqu'au jour où enfantera celle qui doit accoucher. Donc, il y a quelqu'un qui doit accoucher. Il y a une femme qui doit accoucher. Il y a une femme qui doit accoucher, les amis.
Il y a une femme qui doit accoucher. Et quand on continue dans Michée, il dit que lorsque l'Assyrien viendra dans notre nation, dans notre pays, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Donc, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour de la délivrance. Pour le jour de la délivrance. On va aller regarder le dernier bout. Regardez l'église de Philadelphie, la présentation du Seigneur à l'église de Philadelphie, et puis fait un lien, et puis on va prier. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Ésaïe 22, à partir du verset 20, je vais lire rapidement, mon frère. Il dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 3, verset 7, il dit que c'est lui qui a la clé de David. Regardez le verset ici. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et c'est quoi cette clé? Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Une version dit comme un piquet. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Des rejetons nobles et ignobles, tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Que chacun de nous qui sommes des ustensiles, dans d'autres versions, il dit, je mettrai sur lui tous les ustensiles, que nous serons accrochés au Seigneur, que nous nous accrochions au Seigneur, comme tous les ustensiles qui sont portés, Seigneur, par le piquet, par celui qui a la clé de David. Alléluia. Et que l'autorité nous soit donnée par le Saint-Esprit de délier des situations et de lier des situations. Et nous voulons lier les rois, nous voulons lier les autorités, nous voulons lier les princes des puissances des ténèbres de ce monde, au nom de Jésus.